Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bruxelles Bouge, l'émission qui vous donne envie de bouger sans quitter votre canapé. Cette semaine, on vous emmène dans un endroit où vous pouvez libérer votre créativité à votre rythme sans être jugé. Direction Craft Studio à XL, où vous pouvez réserver 2 heures, vous poser, choisir une activité et créer en toute liberté. Et en fin d'émission, on vous donnera les bons plans qu'on a dénichés pour vous sur les réseaux sociaux, ainsi que les sorties culturelles à ne pas louper à Bruxelles. Installez-vous confortablement, Bruxelles Bouge, ça démarre maintenant. Et voilà, je me trouve devant Craft Studio. Alors on va tout de suite pouvoir tester une session totalement libre durant 2 heures. Alors que ce soit peinture, dessin ou mosaïque, on peut choisir ce qu'on veut et tout le matériel est à disposition. Alors venez, on va regarder comment ça marche. Déjà, le lieu est super beau, j'adore. Si vous voulez un petit café ou une petite pâtisserie, il y a tout ce qu'il faut. Alors chez Craft, on a un café créatif et vous avez un menu des activités. En fait, vous pouvez choisir une activité et ensuite vous avez 2 heures pour la réaliser en autonomie. On est là pour vous aider également. Qu'est-ce qu'il y a comme activité possible? Alors, il y a des activités de dessin, donc il y a l'aquarelle, la pastel, le fusain. Et puis après, il y a aussi des activités un peu plus manuelles, donc il y a l'assemblage de perles ou le collage. Et puis au niveau du reste des activités qu'on peut proposer, on a la broderie, la mosaïque et la peinture sur figurine. Donc c'est l'un de notre nouvelle activité. Et la mosaïque, c'est notre best-seller. Je crois que le plus dur, ça va être de choisir parmi tout ça. J'ai envie de tous tester. Craft, c'est mon associé et ami Jérôme qui a vécu quelques années à New York et qui fréquentait beaucoup des lieux comme ça. Qui s'est dit que ça n'existait pas encore à Bruxelles. Et donc ça fait 2 ans qu'on a eu cette idée. On a d'abord cherché le local pendant 1 an. Et puis on est tombé sur cette ancienne quincaillerie qui existait depuis à la fin du 19e siècle. Exactement. Et donc voilà, on a voulu redonner un peu de vie à ce lieu qui était vide depuis une petite dizaine d'années. Et quand on a trouvé ce lieu, on s'est dit il faut y aller à fond. Il se prête trop bien à l'activité qu'on voulait développer. Et vous avez gardé du coup des trucs de l'époque, genre les tiroirs et tout ça? Et on a absolument tout gardé. Tout ce que vous voyez de gros mobilier en dehors des tables et chaises était déjà dans la quincaillerie. Du coup j'ai fait un bon choix. Ça sera de la mosaïque, alors qu'est-ce que je dois savoir? Parfait. Alors pour la mosaïque, vous avez un support au choix à choisir sur l'ardoise. Tout vert, des cadres, une boîte, des sous-plats, une planche. Bon, vu que j'aime bien de temps en temps une petite bière ou un petit verre de vin, je crois que je vais partir sur le sous-vert pour ma mosaïque. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer ce petit kit et vous servir à volonté de tesselles juste derrière vous qui sont dans les tiroirs. Après, il va falloir venir coller les tesselles une à une avec de la colle. Comment on appelle ça, des tesselles, donc c'est les petits carreaux de la mosaïque. J'ai déjà appris un mot. Après, il faut bien laisser un espace entre les tesselles puisque vous allez mettre l'enduit. Bon ben voilà, je me lance complètement à l'aveugle. Et donc apparemment il ne faut pas mettre trop de colle, donc je suis déjà mal partie parce que j'ai mis trop de colle déjà. Ouh, je tremble. On est sur 50 Shades of Blue. C'est la première fois que je viens et je vous avoue que je viens parce que c'est un peu une petite expérience. J'ai vu passer le concept sur les réseaux sociaux et à premier abord j'étais un peu réticente parce que je me suis dit capitaliser sur la créativité et tout, c'est pas trop dans mes valeurs, mais pour faire des activités qu'on n'a pas l'occasion de faire au quotidien, genre la mosaïque, bah ça c'est pas un truc qu'on a chez nous forcément. Et comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe très bien, c'est long, mais c'est très calme, c'est super apaisant. Ça se passe très bien, je suis sur le point de finir, je vais encore faire l'enduit et après le vernis. Et pouvez-nous présenter un petit peu votre création? C'est une pastèque. Voilà, oui. Comment vous expliquez le fait que on a de plus en plus de cafés créatifs? Bah oui, effectivement, je crois qu'on est tous contents quand on voit notre clientèle ici de venir passer 2 heures
de mettre son GSM sur avion et de pouvoir vraiment se concentrer tout en gardant l'aspect social de pouvoir boire un verre. Donc je crois qu'on apporte vraiment un petit plus par rapport à la sortie classique. C'est très varié dans les âges, dans les styles de clients. Par contre, ça reste quand même 90% féminin. Et on voit que les garçons sont plus souvent traînés par leur habit, mais très bien aussi. J'espère qu'on va réussir à inverser la tendance. Si par exemple quelqu'un entre ici et dit bah voilà, je suis pas très créatif, c'est la première fois que je viens, je suis tout seul, qu'est-ce que vous lui répondez? Je crois que c'est les meilleurs clients en fait, les plus créatifs a priori, ils savent faire ça chez eux ou ont plus de facilité. Ici, et j'en suis le meilleur exemple d'ailleurs, on accueille ceux qui pensent avoir le moins d'idées, c'est juste en le mettant dans le bon cadre, on se rend compte qu'on peut faire des très chouettes choses ou des choses moins belles, mais c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment. Bon, je n'ai pas fini évidemment, il va falloir continuer, mais c'est un début. Voilà, petit débrief après 2 heures d'atelier, clairement ça fait du bien, c'est un petit moment qu'on prend pour soi, même si je dois encore m'améliorer en mosaïque, c'était ma première. Mais si vous voulez venir tester, c'est ici chez Craft Studio et c'est à XL et pensez à réserver. Ensuite, avant de boucler l'émission, je vous propose de découvrir ensemble ce que les influenceurs bruxellois sont allés dénicher, tester et valider pour vous. On commence avec un bon plan resto. La Julia Vita vous emmène découvrir Pompette, place Fernand Coq, où il y a tout pour vous régaler et passer un bon moment. Que ce soit pour un after-work, un date ou une nuit qui décolle, ce lieu respire la bonne vibe et la convivialité. Et si vous cherchez des bons plans et des choses à faire en février, eh bien What's Up Brussels a compilé pour vous 17 événements qui auront lieu à Bruxelles durant le mois de février. Entre autres, un marché vintage, la foire Affordable Art Fair, un festival et encore bien d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire en ce moment à Bruxelles? On fait le tour ensemble tout de suite avec l'Agenda Express. Après 5 ans de tournée un petit peu partout en Europe, le show percussif 100% féminin Ladies Drum revient avec un tout nouveau spectacle, Glass. Ces 5 percussionnistes déchaînés mettront leur cœur battant et leur énergie à l'ouvrage pour vous proposer un show qui décoiffe et qui brise les clichés de genre. Ladies Drum, un spectacle tout public, fédérateur, feel good, qui met tout le monde d'accord. Il y aura des dates au Jacques Franck en mars et en octobre au Centre culturel Duc. Plus que jamais, en hiver, on a besoin de lumière dans nos vies et heureusement le Bright Brussels Festival est là pour ça. Il revient ce mois-ci et célèbre ses 10 ans du 12 au 15 février. Déjà 10 années que le Bright Brussels illumine vos soirées d'hiver et pour cet anniversaire, il voit les choses en grand, un parcours lumineux, majestueux dans le centre historique de la capitale. Si vous aimez le cinéma qui fait réfléchir mais sans être plombant, eh bien le festival alimentaire est fait pour vous. Du 5 au 25 février, ce festival international de films questionne notre manière de cultiver la terre, de nous nourrir et d'habiter le monde. À travers des documentaires engagés venus du Nord et du Sud, on découvre de nouveaux récits, des points de vue inspirants et des solutions concrètes pour la vie. Et voilà, Bruxelles Bouge, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite. Salut à tous. Ciao, ciao.